Voilà, chers frères et sœurs, chers amis, en entendant cet évangile de la pauvre veuve qui donne tout ce qu'elle a, j'avoue que je suis toujours un peu gêné, car en fait, il est bien dit qu'elle a donné tout ce qu'elle avait, et je me pose la question, mais moi, qu'est-ce que je donne? Est-ce que je donne le tout de ma vie, comme cette femme, ou est-ce que je donne simplement de mon superflu? Oh, bien sûr, je peux me rassurer. Je me suis dit que le jour où je suis rentré au séminaire, au fond, j'ai abandonné un métier, mon appartement, mon projet de fonder une famille. Mais cette femme-là, elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Elle a confié sa vie entre les mains de Dieu. Elle n'avait plus rien à offrir. Il ne lui restait plus que sa vie, son être, tout ce qu'elle est. Et face à cela, face à cette femme que Jésus admire, nous sommes contraints de nous poser la question, et moi, qu'est-ce que je donne? Le Christ a donné sa vie. Cet épisode que nous venons de lire se passe peu de temps avant la passion de Jésus-Christ. Et sans doute que le Christ, en voyant cette femme, pense lui-même à ce qu'il va faire, c'est-à-dire au don total de sa vie, l'abandon total entre les mains de son Père. Non pas, Père, ma volonté, mais la tienne. Lui aussi a tout donné sans rien retenir, alors qu'il avait la possibilité de sauver sa vie. Vous vous rappelez bien sûr de ces épisodes où Pierre essaie de le défendre avec une épée, et Jésus lui demande de rentrer cette épée dans le fourreau en lui disant « Mais ne crois-tu pas que je pourrais appeler des légions d'anges et que mon Père me les enverrait ?» C'est vraiment un acte libre que fait et que pose Jésus. « Ma vie, dit-il, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. » Parce que l'amour, ce n'est pas autre chose que de donner sa vie. Ce n'est pas autre chose que de donner son être tout entier dans les mains de la personne que l'on aime. D'ailleurs, puisque nous commémorons l'armistice de cette grande guerre, c'est l'aviateur Guynemer, célèbre aviateur justement de cette guerre et qui est mort en 1917 au combat, qui disait « Celui qui n'a pas tout donné n'a rien donné ». N'est-ce pas l'illustration de ce que fait cette pauvre veuve? S'abandonner dans les mains d'autrui, eh bien c'est le contraire de ce que vit notre société individualiste et le contraire de ce qu'elle préconise. Aujourd'hui, on recherche plutôt l'autonomie. L'autonomie, cela veut dire « je me suffis à moi-même, je ne veux dépendre de personne ». Mais quelle illusion! L'illusion de la dépendance alors que nous savons que nous sommes tous liés les uns aux autres et que nous avons besoin les uns des autres. Cette illusion de la dépendance, c'est finalement ce qui nous dresse les uns contre les autres, qui favorise le communautarisme qui est opposé, les communautarismes qui sont opposés et qui conduisent à la violence et à la guerre. Nous célébrons aujourd'hui la paix retrouvée après une guerre mondiale, des peuples dressés les uns contre les autres. Pourquoi? Pourquoi? Comment faire pour ne pas réitérer ces violences? Est-ce que nous pensons que nous sommes plus sages? Est-ce que nous croyons que le progrès des sciences suffira à nous donner la sagesse? Nos découvertes, notre intelligence nous éblouissent, c'est vrai. Mais à quoi servira toute cette prospérité matérielle? C'est la question que pose Antoine de Saint-Exupéry. Quand nous aurons tout inventé, que nous admirerons le fruit de notre intelligence, nous aurons, dit-il, je le cite, nous aurons de parfaits instruments de musique distribués en grande série. Mais qui sera le musicien? Voilà peut-être ce qu'il nous faut réfléchir.
Il ne suffit pas d'avoir des tas d'outils, encore faut-il avoir l'intelligence de s'en servir de manière adéquate. Il faut retrouver le sens de ce que nous sommes, car c'est ce que nous sommes, nous l'avons vu dans cet évangile, qui peut être offert, comme la veuve. C'est notre être, notre personne, notre vie qui peuvent être offerts. Chaque peuple a son histoire, chaque peuple a sa culture, chaque peuple a quelque chose à donner de ce qu'il est, sans renier ce qu'il est. Donner et recevoir, établir un lien, admirer, accueillir pour partager et approfondir ce qui est bon en chacune de nos cultures, ce qui fait du bien à tous. Voilà, chacun de nous, chaque peuple, ne doit pas se recroqueviller sur soi, mais partager son être pour en donner le meilleur, sans rien renier de ce qu'il est fondamentalement. Voilà, c'est la condition de la paix, qui n'est pas la tranquillité illusoire, qui n'est pas non plus la pax romana obtenue par force. C'est ce que disait d'ailleurs le Concile Vatican II, que je vous cite et vous rappelle. Je cite, « La paix n'est pas simplement une absence de guerre. Elle ne se réduit pas à l'établissement d'un équilibre entre les forces adverses. Elle ne provient pas d'une domination despotique, mais il est tout à fait exact et approprié de l'appeler l'œuvre de la justice. » Et plus loin, le Concile continue. Pour que la paix sur cette terre soit obtenue, il faut que les hommes se communiquent spontanément dans la confiance les richesses de leur esprit et de leur génie créateur. C'est ce que je viens de vous dire en commentant cet évangile. Mais vous voyez, je crois que le Christ nous entraîne encore plus loin, car ce qu'il nous apprend en nous montrant cette veuve, c'est qu'il faut aller jusqu'au bout de l'amour. Et pourquoi la paix sera le fruit de l'amour qui va plus loin encore que l'établissement de la justice et de l'équité. Frères et sœurs, chers amis, puissions-nous être inspirés par cet enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ, cet enseignement qui a irrigué largement la conscience de nos pays et qui pourtant ne les ont pas empêchés de se faire la guerre. Rappelons-nous la source de toute paix. Elle vient du cœur de l'homme. Ce cœur de l'homme qui peut être habité par la présence de celui qui est la source de tout amour et qui est venu partager notre existence pour nous montrer la seule manière d'aimer, qui est la seule condition de la paix. Amen.